Salam alaikum, bonjour, Azal Fellaoul. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet vraiment très important concernant les personnes dont les parents ont souscrit à une déclaration recognitive. بين 62 و 67. Donc, واش نقول لك؟ La loi هذه واش نقول لك؟ C'est ce qu'on appelle l'ordonnance du 21 juillet 1962. قال لك بعد الاستقلال تاع الجزائر الجزائريين دو ستاتيو سيفيل دو دروا لوكال خسروا الجنسية الفرنسوية au profit de la nationalité algérienne باستثناء sauf ceux qui ont souscrit à la déclaration de reconnaissance de la nationalité française قبل 22 مارس 1967. Donc الناس اللي ماهمش فاهمين الموضوع هذا اللي عندهم des parents qui ont quitté l'Algérie en 1962 وراحوا لفرنسا باش ما يخسرش الجنسية تاعو automatiquement لازم يروح au tribunal باش يدير ce qu'on appelle une déclaration recognitive. C'est ce qu'on appelle faire allégeance à la France. Donc c'est une reconnaissance de la nationalité française comme quoi oui, je veux rester français, ما نحبش نخسر الجنسية تاعي. Ce qu'on appelle la nationalité française. Donc الناس اللي داروها بين 60 و 67 ils sont restés français. Donc الموضوع تاع اليوم بالنسبة لا ديكلاراسيون ريكونيتيف هذه معروفة بزاف الناس اللي داروا سيت ديكلاراسيون ولادهم اللي كانوا العمر تاعهم أقل من 21 سنة ils ont été ce qu'on appelle saisis par l'effet collectif. علاش 21 سنة؟ خاطر ماش في هذاك الوقت كانت لا ماجوريتي سيفيل تاع الإنسان ماشي 18 سي 21 ans. وقتاش ولات 18 ans؟ عام 1974. دونك داروا القانون هذا ولكن par la suite ناس اللي كانوا ceux qui ont été touchés par ce qu'on appelle par l'effet collectif اللي عندهم بويهم دار la déclaration de reconnaissance automatiquement ils sont devenus français. المشكل وين جا؟ درك نشوفوا المشكل كيفاش حتى نصرى. يقول لك l'article 153 du code de la nationalité française قال لك les enfants mineurs de 18 ans non mariés des personnes ayant bénéficié de l'article 152 suivront la condition s'ils sont légitimes de leur père en cas de prédécès, de celui-ci, de leur mère survivante. Donc المشكل وين جا؟ يقول لك لهنا لو ريكيرون سي مانتا انت نقولوا مثلا عندك امك ودارت سكون ابل اون ديكلاراسيون ريكونيتيف تروح انت تقول سي بون ما مادام دات الجنسيه دونك جو سوي فرونسي par filiation maternelle à la condition تكون âgé de moins de 21 ans. Bon bien sûr قلت لكم 21 ans وهنا راهم حاطين 18 ans. هذا موضوع واحد اخر هذاك بعد ساعه نعاودو نرجعوا له ليه بس لازم تعرفوا باللي سي moins de 21 ans et non pas 18 ans. D'accord? يقول لك seule la déclaration recognitive de nationalité souscrite par le père bénéficie à ses enfants mineurs. Oui, يقول لك alors que la même déclaration souscrite par la mère تعود valable في حالة وين يكون الأب ما كانش décédé. نقولوا مثلا لا مامان كانت متزوجة راجلها مات كي يموت تروح دير ديكلاراسيون ريكونيتيف باش هذيك الساعة ولادها يسالوا مادام راجلها حي ولادها ما يسالوش. دونك حسبوا نتوما من هذوك العوام jusqu'en 2022 تقريب 15,000 واحد plus de 15,000 personnes qui sont concernées par cette loi. Les les mamans qui ont fait une déclaration recognitive ou كانوا هما mineurs داروا des demandes de CNF par filiation, ils se sont vus refuser
Le CNF leur a été refusé sur quelle base? Sur la base de l'article 153 du Code de la nationalité française qui stipule que ne sont saisis par l'effet collectif que les enfants dont le père a souscrit une déclaration reconnaissante de la nationalité française. Ça veut dire que ce qu'on appelle une reconnaissance de la nationalité française, غدوة دار demande CNF يطيشوها لك يقول لك انت باباك حي انت ماكش تابع لامك انت راك تابع لباباك. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à une messe, automatiquement ils n'étaient pas d'accord avec ça. Donc le requérant reproche à ces dispositions de prévoir que seule la déclaration reconnaissante de nationalité souscrite par le père bénéficie à ses enfants légitimes mineurs. Alors que la même déclaration souscrite par leur mère n'emporte un tel effet qu'en cas de prédécès du père. C'est quoi? C'est pratiquement la limite du racisme. Ce n'est pas du racisme, mais bon, on appelle ça de la ségrégation. Galpouchi le résultat ce qu'on appelle une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité entre les hommes et les femmes. تسمى القانون هذا واش حاب يقول؟ حاب يقول باللي الرجاله عندهم الحقوق خير من النساء، المراه ما عندها حتى حق. دونك طرحوا هذا السؤال هذا devant le Conseil d'État. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, après être passé ce qu'on appelle la décision numéro 2021-954 QPC du 10 décembre 2021, donc le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 octobre 2021. Donc, il m'a raconté par la Cour de cassation, باش يعطيو جواب الارتيكل هذا يعني اللي ضد الدستور، خاطر ماشي الدستور يقول بلي المراه والرجل عندهم نفس الحقوق. دونك داروا عليها ce qu'on appelle il y a eu ce qu'on appelle une commission au niveau du Conseil d'État, une commission présidée par l'ex-ministre Laurent Fabius. Donc, يقول لك l'article 153 du Code de la nationalité française. Les enfants mineurs de 18 ans non mariés يقدروا يطلبوا le CNF في حالة وين؟ s'ils sont légitimes من بويهم تسمى باباك في حالة وين ما يطلبش الجنسية لاش تامك عندها ما تسالش. دونك هذه داروا عليها ce qu'on appelle c'est passé devant ce qu'on appelle un tribunal. Donc bien sûr automatiquement ils ont attaqué cet article. Qu'est-ce qui s'est passé? L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. يا اخي واحد الوقت قلت لكم باللي احنا في فرنسا عندنا الدستور فوق القانون، لكن القانون هذاك عكسك وما حبش يعطي لك دائما عندك لا بوسيبيليتي باش تروح devant le Conseil d'État هو اللي يحكم على الاخر. Ce qu'on a en dernier ressort, c'est la décision du Conseil d'État qui doit être prise en compte. Donc, يقول لك le troisième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, la Constitution de 1946 d'Arha de Gaulle, يقول لك la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Donc, Nihaya, qu'est-ce qui s'est passé? Galek. Par conséquent, il y a lieu de prévoir que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 153 du Code de la nationalité française prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle ne peut être invoquée que par les enfants légitimes. Ça veut dire, maintenant j'ai les عندهم ودارت une déclaration reconnaissante وما حبوش يعطيولك CNF مبروك عليك. دركا تقدر تطاكيهم، تقدر تطعن يعطيولك CNF تاعك de plein droit.
dont la mère a souscrit dans les délais prescrits une déclaration reconnaissante de nationalité sur le fondement de l'article 152 du Code de la nationalité française alors qu'ils étaient mineurs, âgés de moins de 18 ans et non mariés, leurs descendants, c'est Mantouma, peuvent également se prévaloir des décisions reconnaissant que compte tenu de cette inconstitutionnalité, ces personnes ont la nationalité française. Donc, cette déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances en cours ou en venir. Voilà, donc... bien sûr, cette décision sera publiée au journal officiel de la République française dans les conditions prévues à l'article 23.11 de l'ordonnance du 7 novembre 58, etc. etc. Donc, هذه وقتاش publiera le 13 décembre 2021. À partir du 13 décembre 2021, toutes les personnes qui ont fait l'objet d'un refus de CNF في الجزائر العدد تاعهم حوالي 15,000 واحد اللي ما حبوش يمدوا لهم السي ان اف تاعهم على اساس ما يسالوش في امهم يسالوا في بويهم منه جاي عندهم حق باش يطعنوا ويطلبوا الجنسيه تاعهم. ولكن ما تنساوش حاجه، قانون هذا في صالحكم بس عندكم من ل 28 فيفري 2023 باش تروحوا ديروا الطعن تاعكم اللي يفوتوا الديلي تاع لو 28 فيفري تفرط فيه يعتبر خسر الجنسيه تاعو نهائيا. بالنسبه للناس اللي عندهم لي مامون عندهم سكون ابل دي ديكلاراسيون ريكونيتيف ولا ديكلاراسيون ريكونيتيف هذيك تندارت بين 62 و 67 مبروك عليكم، تقدروا توجدوا الملفات تاعكم سواء تطلبوا الجنسيه على يد le pôle de la nationalité, soit les عندهم un refus يقدر يدير une action déclaratoire devant le tribunal judiciaire puisqu'il est français de facto. Donc, هاد la loi هادي concerne les femmes qui ont fait des déclarations reconnaissatives et qui ont des enfants qui se sont vus, des enfants de moins de 18 ans qui se sont vus refuser la nationalité française par filiation maternelle. Voilà, donc elle dit que c'est une très très bonne nouvelle. Donc bien sûr, comme d'habitude, ceux qui n'ont pas compris peuvent toujours nous contacter par email à l'adresse suivante. Donc c'est schengen.consultation avec ns à la fin gmail.com. Alors bien sûr, je vais vous l'inscrire tout de suite là, afin qu'il n'y ait pas d'erreur. Alors schengen.consultation gmail.com. Alors, voilà. Tous ceux qui souhaiteraient avoir des précisions sur cet article de loi qui pourrait leur permettre d'obtenir la nationalité française peuvent nous écrire. Nous leur répondrons le plus tôt possible, bien sûr. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Voilà, donc attendez voir... ouais, ben, là, je crois que j'ai un petit peu exagéré. Attendez voir, je vais mettre ça sur le... Voilà, non. 28, disons. Voilà, donc voici notre email schengen.consultation@gmail.com et je vous dis à tous bonne chance et à très bientôt. Au revoir.